toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les messages que les cartes vont nous donner pour chacun des signes astrologiques pour le mois de juin 2024. Avant de vous laisser visionner le tirage que vous avez choisi de regarder à ce moment-là, je vous annonce pour ceux qui ne l'auraient pas vu et je vous rappelle pour ceux qui le savent déjà qu'à l'heure actuelle, les commandes pour les tirages guidance d'été personnalisées sont ouvertes. Donc si vous avez envie de recevoir votre tirage, puisque ce sont des vidéos que je vous tourne et que je vous envoie pour que vous puissiez les regarder pendant toute la saison, si vous êtes intéressé, vous avez simplement à m'envoyer un mail en me disant que vous voulez recevoir votre guidance et je vous donnerai les renseignements nécessaires. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous remercie d'être toujours là si vous êtes présent depuis un moment. La chaîne existe parce que vous êtes là et que vous accueillez mon travail, donc merci à vous tous. Je prends aussi une petite seconde pour vous dire merci d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, d'en parler autour de vous. Ça contribue fortement à faire vivre la chaîne et à lui donner un petit peu d'espace. Donc merci à vous. Voilà, je m'arrête là pour mon petit blabla d'introduction et on passe maintenant au tirage. Allez, nous allons faire le tirage pour les vierges pour le mois de juin. Ok. Oh, on a un petit peu trop de cartes qui ont sauté, donc on recommence. Alors, les vierges, ok, vous avez la carte de la beauté. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Ok, bon, alors là pour l'instant, on n'a pas énormément d'informations claires, si ce n'est que quand même, je dirais que là on est sur un mois de juin qui vous invite peut-être à faire la paix avec vous-même si vous vous sentez bloqué par des complexes qui n'ont pas lieu d'être. Des complexes parce que vous vous comparez aux autres personnes, parce que vous vous comparez à un espèce d'idéal que vous imaginez, vous vous trouvez pas assez bien, etc. Donc on nous parle quand même d'estime de soi qui a besoin d'être restaurée, potentiellement peut-être pour vous autoriser à vous trouver suffisamment, ça peut être capable de séduire, ça peut être vous trouver suffisamment riche intérieurement, voilà, donc on est sur un rapport à soi-même qui a besoin d'être revu et corrigé à la hausse, hein, j'ai envie de dire. Et puis pour moi, je dirais que cette carte-là, elle vous invite pendant le mois de juin à aller chercher en vous la joie, à aller chercher en vous ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de vous sentir épanoui, oui, vraiment ce qui vient allumer votre lumière à l'intérieur de vous. C'est comme si vous deviez sortir de trop de contraintes, d'obligations ou d'angoisse pour vous autoriser à aller chercher plus de plaisir. Et quelque part, je pense que vous avez aussi besoin de donner du sens à ce que vous vous imposez, à la discipline que vous avez dans votre vie. Par exemple, si vous travaillez énormément, peut-être que vous avez besoin de faire le point pour voir si tout ce travail, vous avez le temps de profiter de ces fruits, ou si votre travail vous épuise tellement que c'est bien beau d'être en réussite à ce niveau-là, mais si à côté vous n'avez pas le temps de vivre et que vous vous dites si je continue à ce rythme-là dans quelques années, je me dirais que je suis passée à côté de ma vie ou de ces années-là, c'est dommage. Donc il y a des choses que vous pouvez aussi remettre en question quand justement vous êtes trop dans l'effort, le sacrifice, l'oubli de soi, la discipline, s'imposer des choses, mais que ça ne sert pas votre épanouissement ou que vous faites les choses au détriment de votre plaisir. Il y a des choses à faire évoluer par rapport à ça. Bon, du coup, on a quand même des informations par rapport à ce message-là. Allez, on va regarder ce qui se joue. Donc, vous pourriez remettre en question vos habitudes, vos priorités et votre définition de ce que c'est que la réussite. Tout un programme, hein. Ça peut être le cas pour vous généralement, ça peut être une relation, ça peut être un emploi du temps, ça peut être plein de choses. Allez, voyons voir ce qu'on a ensuite pour les vierges pour ce mois de juin qui s'en vient. Allez, c'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, on commence avec l'énergie du 9 de bâton et c'est complètement ça. Le 9 de bâton, c'est j'arrête de m'épuiser pour un objectif que je voulais atteindre, pensant que ça allait m'apporter la satisfaction, l'épanouissement, la fierté, etc. Et ça fait déjà un moment que je me suis engagée dans cette voie-là, ou d'ailleurs pas forcément longtemps, mais enfin j'ai fait l'expérience d'aller dans ce cheminement-là et je me rends compte que finalement j'ai plus à y perdre qu'à y gagner, que le jeu n'en vaut pas la chandelle, que même si ce que je fais me plaît, je n'écoute pas assez mon corps, je m'épuise trop, je prends pas assez soin de moi, donc stop, voilà. Donc ça peut être une relation que vous portez à bout de bras, dans laquelle vous étouffez, vous faites tout pour que ça convienne à l'autre, vous faites tout pour que ce soit beau, mais ça marche pas. Donc soit il faut lâcher cette relation-là, soit il faut en changer les termes. Ça peut être un emploi, comme je vous l'ai dit, qui prend trop de temps. Ça peut être un projet qui était un projet enthousiasmant, mais finalement, il coûte tellement cher. Ça peut être en argent, ça peut être en tout ce que vous devez sacrifier, etc., que vous le lâchez. Voilà. Et ça peut être également, je me mets tellement la pression pour essayer de devenir une espèce d'idéal que j'ai imaginé et en fait je ne serai jamais ça et ça m'épuise de chercher à être cet idéal là, donc je vais lâcher tout ça et je vais apprendre à être moi. Voilà, et il peut y avoir plusieurs de ces options qui sont reliées bien évidemment, mais je dirais que ce qui se joue ici, c'est que vous en arrivez à un moment où vous dites j'en ai assez d'être toujours en train de devoir en faire plus. Je suis épuisée de ça. Ok. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite. On a l'énergie donc de l'as d'épée, donc on a une nouvelle façon de penser qui arrive, une nouvelle façon de comprendre. On a l'énergie du jugement. Alors le jugement, c'est une carte qui vient profondément dire j'ai besoin d'être connecté à mon âme, j'ai besoin de faire des choses qui me tirent vers le haut, qui font du sens pour moi. Et il y a vraiment cette sensation aussi de dire peut-être que jusqu'à présent, vous avez trop, vous êtes senti obligé, hein, peut-être d'ailleurs c'était le cas, de nier ce que vous ressentiez. Ça peut être de la fatigue physique, ça peut être une insatisfaction, ça peut être une frustration. Et là, vous pouvez plus le nier. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos sensations parce que c'est ce qui va vous aider à faire les bons choix. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec l'énergie de l'as d'épée, ce qu'il y a de très positif, c'est qu'on sent que votre façon de penser, de réfléchir évolue. Vos priorités changent et effectivement, au lieu d'être dans... c'est pas la compétition, c'est pas la compétence, dans le résultat, vous êtes dans chercher ce qui est beau. Donc j'ai perdu mon mot. Au lieu d'être dans la performance, voilà, au lieu d'être dans la performance toujours plus, vous cherchez maintenant plus agréable. Voilà. Alors, ça peut être des choses toutes simples, hein, du genre, au lieu de chercher à briller toujours plus, je sais pas moi, parce que je change de tenue tous les jours, bah, j'ai peut-être envie de dire c'est pas grave, hein, si je change pas de tenue tous les jours, j'ai le droit d'avoir ma garde-robe qui tourne et pas d'avoir 365 tenues différentes pour l'année. Et comme ça, je vais pouvoir chercher d'autres pôles de dépenses dans lesquels investir mon argent et peut-être qu'au lieu de m'acheter toujours plus de vêtements, je vais me payer, je sais pas, un voyage qui m'intéresse. Vous voyez, il y a cette idée de changer d'objectif. C'est comme si vous aviez envie d'autre chose. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez aussi envie de dire qu'il y a l'horloge qui vous rattrape et qu'il est temps pour vous de faire certains projets. Vous avez peut-être envie, je sais pas, ça peut être d'avoir un enfant, ça peut être de changer de métier, peu importe ce que c'est. Mais il y a des choses qui vous rattrapent. Et là, il y a vraiment une évolution au niveau de votre façon de réfléchir et de ressentir les choses qui fait bouger, hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ben voilà, on a l'énergie du 8 de denier. Vous avez envie d'être à votre place, vous avez envie de faire ce que vous aimez, d'avoir une meilleure organisation. Ça ne m'étonnerait pas du tout que pour vous, le mois de juin, ce soit un mois où vous... Alors, ça peut être des choses aussi simples que je vais revoir la façon dont je gère mon planning pour que ce soit plus simple. Comme ça peut être, je vais revoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans ma vie, ce qui est prioritaire et ce qui l'est moins. Vous avez cette envie que, voilà, de sentir que
vous êtes à votre juste place, la façon dont vous menez votre vie, elle est cohérente. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est possible que ça fasse longtemps que vous attendiez qu'on vous valide, qu'on vous reconnaisse en fait. Et là, c'est comme si soit enfin vous avez assez fourni d'efforts, et pour certains d'entre vous, vous en arrivez tout simplement au moment où ça y est, oui, on vous valide, oui, ça y est, on reconnaît votre place, votre performance, votre légitimité, et du coup c'est ok, vous pouvez passer à la suite, et du coup ce défi qui vous a porté pendant longtemps n'a plus lieu d'être puisque vous êtes arrivé au bout, et c'est le moment de chercher un autre défi, et ça serait bien que vous cherchiez un défi qui cette fois n'est plus motivé par le besoin de prouver des choses, mais par le besoin de prendre du plaisir et d'être émerveillé, et de profiter de ce qui est accompli. Voilà, tout simplement, on est sur une idée d'accomplissement. Donc voilà, ça peut être ça. Pour certains d'entre vous, les vierges, ça peut être enfin quelque chose qui devient stable et qu'on vous reconnaît. Donc ça peut être par exemple, si vous attendiez depuis un moment, je sais pas moi, vous étiez en CDD, en remplacement, vous attendez un CDI, ben on peut vous donner un CDI. Si vous étiez avec une personne et que la relation... c'était un petit peu, on y va doucement, etc. Là, ça peut être un moment où le mois de juin, où on va être plus clair sur qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre. Vous voyez, il y a vraiment cet éclaircissement qui arrive, mais c'est comme si vous arriviez enfin à savoir si ce pourquoi vous vous êtes engagé, ce pourquoi vous avez fait des efforts, ce que vous avez cherché à mettre en place, bref, ce dans quoi vous vous êtes investi, voilà. Est-ce que c'était bien ce qui était juste pour vous ou pas? Et si c'est le cas, on y arrive, on a un aboutissement, on prend enfin sa place. Et si c'était pas le cas, on en prend conscience et on va chercher, on va voir ailleurs si on y est pour aller là où c'est mieux. Voilà. Donc il y a la fin d'un effort qui était motivé par une envie d'atteindre un but ou un sommet. Bon bah c'est ça, on a l'énergie de l'empereur, c'est ce que je vous disais. Vous arrivez à la fin d'une période où vous vous pliez, où vous faites preuve d'une discipline assez incroyable pour atteindre un objectif. Certains d'entre vous parce que vous êtes allés au bout des choses, et d'autres parce que vous réalisez qu'en fait l'ambition pour votre bonheur elle est ailleurs. Donc il est tout à fait possible que vous arriviez à abandonner un rêve que vous poursuiviez, une chose que vous essayez de construire, si vous le faisiez pour une autre personne. Par exemple, si vous essayez de réaliser le rêve de vos parents parce qu'ils n'ont pas pu, si vous essayez d'être l'idéal physique d'une personne à qui vous voulez plaire. Vous voyez, c'est des choses qui, voilà, qui vont vous posséder, mais vous n'êtes pas libre, et ben vous arrivez au bout de ça. Et si c'était un objectif à vous, ben, ça peut être un moment où ben, voilà, vous avez franchi au moins un cap. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Mais on arrive sur un moment où on clôture quelque chose, et le fait de clôturer tout ça vous invite en fait à vous demander ce que vous voulez, ce dont vous avez envie, à savoir si tout ça, si tout ce que vous faites là, il y a une logique, s'il y a un chemin qu'on prend qui est le bon ou pas. Il y a vraiment des choses comme ça qui se jouent ici, hein. Et là, vous allez vers ce qui vous appelle avec l'énergie du jugement de toute façon. Ok, c'est bien. Vous avez l'énergie du 5 de bâton, mais à l'envers. Donc, on n'en est pas encore à l'idée de ça y est, j'ai réussi, je suis allée au bout des choses, etc. Parce que pour certains d'entre vous, encore une fois, vous vous rendez compte que l'objectif que vous poursuiviez, il ne vous appartenait pas forcément, ou il n'était pas motivé par des choses qui étaient logiques à avoir comme motivation. Et donc, vous n'êtes peut-être pas encore en train de suivre le bon objectif pour vous, mais vous êtes en train d'arrêter de, voilà, encore une fois, de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre à sa place, de chercher à répondre aux exigences d'une autre personne alors que ça correspondrait à vous nier vous-même, vous lâcher un besoin de toujours plus de compétition. Et donc, il y a aussi cet apaisement qui vient parce que c'est comme si tout ça vous permettait d'arrêter de vivre dans la frustration ou dans la sensation que vous n'avez pas encore le droit de chercher votre épanouissement. Vous prenez conscience que il n'est pas trop tôt, il est temps de chercher votre épanouissement, il est temps de ne pas avoir peur de négocier quelque chose qui va être valable pour vous, par exemple dans une négociation financière ou professionnelle. Il est temps
de vouloir des relations où on n'a pas besoin d'être tout le temps dans la compète ou l'affrontement pour réussir à bien s'entendre, etc., etc. Donc il y a vraiment vers un mieux-être. On va vers un mieux-être dans ce tirage-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a vraiment des choses qui se mettent enfin en place. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok, vous avez la carte des émotions, on vous dit osez dire et osez voir. Alors, et puis vous voyez, en plus on a un personnage qui peut être controversé, un personnage qui quelque part peut avoir souffert aussi d'avoir essayé de jouer à être quelqu'un d'autre. Et donc on a toute cette idée de, avec cette carte qui rajoute ce côté émotionnel, on a toute cette idée de vivre un mois où vous prenez conscience que ce que vous ressentez est plus important que l'image que les autres vous renvoient de vous-même. Comment vous vivez votre quotidien est plus important que de savoir si vous faites ou non la fierté de l'autre. Vous posez la question de, par exemple, comment j'ai envie de m'habiller moi aujourd'hui est plus important de savoir comment l'autre a envie que je me présente à lui ou à elle. Vous voyez, il y a toute cette idée de récupérer votre liberté, de vous réapproprier votre vie. Ça peut être pour certains, ça peut passer par votre corps ou votre énergie pour aller de l'avant. Et je pense que pour certains, ça vous donne aussi l'énergie et la force de faire ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que voilà, si par exemple jusqu'à présent, pour ne pas être... pour pas qu'on dise que c'est vous qui avez créé, je sais pas moi, un malaise, bah vous acceptiez, je sais pas, qu'on vous rende pas de l'argent qu'on vous doit, vous acceptiez qu'une personne vous parle mal, etc., etc. Bah vous allez comprendre que ça, en fait, c'est pas vraiment de la gentillesse, c'est pas vraiment de la bienveillance, c'est du sacrifice, mais qui entretient un problème qui devrait être réglé. Et ce mois, il est là aussi pour vous donner l'impulsion, pour dire non, je comprends que je croyais faire bien, je croyais faire preuve de maturité, de compréhension, etc. Mais des fois, à force d'en accepter et d'en supporter trop, en fait, moi aussi, j'entretenais le problème puisque je faisais comme si ça m'allait. Ben là, vous allez pouvoir mettre les pieds dans le plat, peut-être tout en douceur, mais quand même mettre les pieds dans le plat pour dire ce qui ne va pas, pour arrêter de faire semblant d'être dupe quand vous ne l'êtes pas, arrêtez de croire au mensonge de quelqu'un, arrêtez de tolérer plus d'abus, arrêtez de faire semblant de pas être fatigué si vous l'êtes, etc. etc. Et c'est comme si vous alliez dans cette énergie-là, vous avez plus de respect pour vous-même et du coup vous allez vibrer quelque chose de mieux pour vous, et en face vous allez pouvoir trouver des gens qui acceptent de vous respecter plus, qui acceptent de prendre mieux soin de vous ou d'arrêter d'abuser. Il y a la fin d'un abus qui se joue ici. Donc c'est plutôt bien. Et on peut le remplacer par quelque chose de lumineux, de plus satisfaisant, de plus épanouissant. Donc c'est quand même pas mal. Moi je dirais que vous arrivez à identifier qu'il y a une personne, une injonction, une croyance, un ancien objectif qui faisait autorité dans votre vie, mais qui ne devait pas, et vous remettez tout ça à sa juste place. Donc vous arrêtez de porter les erreurs ou les responsabilités de quelqu'un d'autre. Et le fait de rendre ce qui ne vous appartient pas, eh ben, ça vous soulage, ça rend votre vie plus belle et plus légère. Donc ça peut être mettre une autre personne face à ses responsabilités, ça peut être refuser une surcharge de quelque chose, ça peut être arrêter de faire semblant que quelqu'un qui se comporte mal se comporte bien. Et pour certains, je dirais qu'on est aussi dans... Alors ça, c'est le truc le plus positif qu'il puisse y avoir. Si vous vous reconnaissez dans l'idée de dire qu'il y a des belles choses dans votre vie, mais que vous étiez un peu dans... pour ne pas déranger les autres, je vis mes bonheurs et mes réussites cachées, et ben le mois de juin, ça peut être un mois où vous sortez de l'ombre. Ça peut être un mois où vous décidez que ça suffit de vous cacher. Par exemple, je sais pas, imaginons vous avez trouvé un super job, vous avez une amie qui cherche aussi un travail, ou un frère ou une sœur, ou que sais-je encore, qui cherche aussi. Ben, vous dites pas que vous avez trouvé du boulot pour pas froisser l'autre.
En fait, là aussi, on est dans entretenir un malaise, on est dans cacher de la beauté, peut-être pour pas déranger l'autre, mais en réalité, vous donnez pas le droit en fait de briller, vous vous donnez pas le droit d'être bien, vous vous donnez pas le droit de profiter de ce qu'il y a de beau dans votre vie. Je dis pas d'aller narguer l'autre, mais juste de pas le cacher. Voilà, on peut avoir ce genre de déclic là aussi. Et je pense qu'il y a vraiment des choses qui peuvent se libérer pour vous pendant le mois de juin. Vous vous interdisiez trop de choses, vous vous voyez trop petit, ou alors ça faisait longtemps que vous attendiez enfin que les choses se dénouent pour vous, et là ça va pouvoir enfin se manifester. Donc c'est plutôt un beau tirage, à vous de vous autoriser à aller dans ce sens-là. Et si vous sentez que vous avez de la difficulté, soit à réussir à choisir d'être connecté à votre corps, vos sentiments, vos envies à vous, et que vous êtes plus branché sur le fait de ressembler à quelqu'un d'autre ou d'essayer d'être ce que quelqu'un d'autre veut que vous soyez, ou de réussir quelque chose que l'autre n'a pas réussi, etc. Ou pareil, par mimétisme, de faire comme papa, comme maman pour qu'ils vous donnent de la valeur. Si vous vous reconnaissez dans ce genre de problématique-là, le mois de juin peut être un moment de grosse prise de conscience par rapport à ça, et un très bon moment pour choisir de commencer à sortir de ce schéma-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte de conclusion? On a la carte de l'anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. C'est ce que je vous disais, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin soit d'une attente, soit de quelque chose de négatif. Il y a un mieux-être qui arrive pour vous, il y a une bonne nouvelle ou une libération. Votre job à vous, c'est d'accepter de l'accueillir, et quand vous en prenez conscience mentalement, de décider d'agir avec tout votre être dans le sens d'accueillir ce mieux-être, même si c'est pas confortable, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Allez dans ce mieux-être là. De toute façon, quand on cherche à faire les choses mieux, même si c'est dérangeant, on va vers un mieux dans tous les cas. Voilà. Et c'est toujours bien d'aller vers ce mieux. Alors des fois on peut le faire seul, des fois il faut se faire accompagner, des fois ça peut être fait du jour au lendemain, des fois il faut du temps, mais en tout cas on vous invite à aller vers un mieux. Donc écoutez, c'est aussi ce que je vous souhaite. Voilà, pour moi vous avez un beau tirage. J'espère que vous arriverez à accueillir au mieux et à profiter au mieux de ces énergies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il en est, je vous lirai avec plaisir. Je vous rappelle que si vous voulez votre guidance d'été personnalisée, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. D'ailleurs si vous voulez une consultation pour autre chose aussi. Il me reste à vous souhaiter un bon mois, et puis je vous dis à bientôt.